Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je viens de dire salut, pas wesh. Je suis en train de me civiliser, je crois. Je suis pas sûre. Du coup, comme vous l'aurez compris, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous ai demandé sur Instagram de me dire, enfin de me raconter vos pires expériences en tant que... On s'est compris. Du coup, c'est ce que vous avez fait. Merci d'avoir participé. C'est pour ça que je vais vous demander de me suivre sur Instagram parce que vous allez très souvent participer à mes vidéos parce que j'ai zéro idée, vous allez faire le taf à ma place. Pardonnez-moi, mais c'est comme ça. On va commencer de suite. J'ai bien aimé vous dire ouais, on commence avec le générique, mais j'ai pas de générique, je pris la merde. Donc du coup, pour ce faire, j'ai pris le téléphone de ma grand-mère. Oui, c'est le téléphone de ma grand-mère. Stylé, hein. Si le son est mauvais, c'est normal, vous êtes au rebord de la fenêtre. Ça veut dire que vous captez tout ce qu'il y a dehors. Je suis désolée. Donc voilà, Sonia, si tu vois cette vidéo, j'ai pris ton gilet parce que j'avais pas filmé en pyjama. Pardon. On commence. Alors, première pire expérience, un type disait dans le bus, on est dans un aquarium ici, entre guillemets, parce que je suis un thon. Bah, ah non, les thons c'est gros. Non, parce que, en fait, je vous explique, croyez même pas, le thon c'est comme la boîte de thon. Hein. C'est balèze, j'ai regardé une vidéo, enfin pas une vidéo, c'était à la télé. Je l'ai vu à la télé, un thon c'est balèze. Donc l'expression de t'es un thon parce que t'es moche, en vrai non, on devrait dire t'es un thon parce qu'on est obèse. Mais pas parce qu'on est moche. Bref, j'en rigole mais je te jure que c'est pas drôle ma belle. Je suis désolée pour toi. Faut pas câlin, faut pas câlin. Harcèlement scolaire. Bah après je pourrais rien dire, j'ai pas vécu ça, je comprends pas qu'on puisse se faire harceler parce qu'on est gros en fait. En quoi c'est le problème des gens? Ça je comprendrai jamais hein, par contre. Hein. Bref, je marchais et il y a un gars qui me dit bouge, tu prends trop de place sur le trottoir. T'es qui? Enfoiré. Eh, j'espère que tu lui as craché dessus. Hein. Non parce que ces gens-là faut leur cracher dessus. Bref. J'étais au Ikea et un monsieur a dit à sa femme laisse passer madame enceinte, j'étais mal. Que dire? Après tu peux très bien t'en servir. Quand tu fais la queue au carrefour, n'importe où, tu sors ton bill, je suis enceinte, laissez-moi passer. Voilà, et tu passes première. Voilà. J'espère que t'as pas fait la queue. Un mec une fois m'a dit, faut que tu perdes du poids ou sinon ma famille ne vont pas t'accepter. Pourquoi? Je comprends pas. Des collègues qui parlent de régime à midi alors qu'elles sont fines, que tu te sens comme de la merde. Oh mon dieu. Désolée, j'ai jamais connu ça. En fait. Du coup, je peux pas être avec toi, te faire câlin. Enfin, si je te fais un câlin comme ça. Câlin. Je suis trop mignonne. Bref, pardon. Je t'ai fait un câlin comme ça. Mon mec m'a dit qu'à la base, j'étais pas son genre sympa. Mais après, ça arrive souvent. Je pense que je vous laisse regarder ma vidéo, ma relation toxique, ou je sais plus comment je l'avais appelée. Je vous le mets en barre d'infos. Ouais, ça par contre, c'est dur. C'est dur. Je vous le dis, c'est ça. En fait, t'en prends un coup sur ton ego, même ta confiance en toi. Elle chute comme as, je peux comprendre. Les copines qui rabaissent, mais t'inquiète, gentil, et c'est pour ton bien. Alors, elles, c'est les pires. Non, c'est les pires. C'est des petites kahbettes. Moi, je les appelle les petites kahbettes. Donc, ces gens-là, faut les nexter de votre vie. Vraiment. Si vous avez des amis qui vous rabaissent à longueur de jeunesse, non, de journée, franchement, dégagez-les de votre vie. Vraiment. Après, de temps en temps, oui, des fois, apparemment, c'est pour votre bien, je sais pas quoi. Mais moi, je pense pas que ce soit vraiment bien. Je pense que c'est plus toxique qu'autre chose et ça peut plus vous faire de mal qu'autre chose. D'accord? Donc, quand je parle de amis, je parle aussi de la famille. Ok? Donc, même la famille qui vous permettent de vous dire des choses. Voilà. Tu vas pas leur dire ferme ta gueule ou ferme ta mère parce que c'est un peu ta famille. Mais voilà. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ma tête, c'est que ça m'est déjà arrivé, ça m'énerve. Voilà. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Envoie ta tête, ok. Envoie une photo en entier. Moi, comment vous dire que plus d'un était déçu? Plus d'un. Parce que malheureusement, si tu me prends en photo que là, tu vas pas forcément deviner que je suis opulente. Je sais même pas si ça se dit, mais t'as compris. Donc, quand t'envoies déjà une photo en entière, je suis désolée, j'en vois pas. T'es qui? Excuse-moi, t'es une agence de mannequin pour que je t'envoie mon corps? Parce que c'est tout ce que je mérite. Ah non, t'es pas une agence de mannequin, je t'envoie pas mon corps en entier en fait. Non mais attends. Un entretien pour le taf et je l'ai pas eu, j'étais grosse. Entre guillemets, ça fait peur aux enfants. Voilà, voilà. Mais écoute, j'ai été animatrice pendant un an dans les écoles avec des enfants. Non, ça fait pas peur aux enfants. Ça les fait rire, ils se moquent de temps en temps de vous. Mais ça fait pas peur aux enfants. Souvent leurs grosses daronnes là, tu crois, elles sont pas grosses? N'importe quoi. Devoir chier dans des petites cuvettes, c'est chiant ça.
ça, la vie de ma mère, c'est trop vrai. Eh, je vous explique. Ah, je vous parle de ça il y a 3 ans quand je faisais mes petits 150 kilos, parce que c'est petit. Bah, je vous explique, en fait, je sais plus, ah, c'est dans les toilettes de mon ex-belle famille. Ah, je m'asseyais, les toilettes, je sais pas, c'était trop petit, je sais pas, je comprends pas. Mon cou, il rentrait pas. Et à chaque fois, je pétais la cuvette, et à chaque fois, les gens se posaient des questions, mais pourquoi la cuvette, elle arrête pas de s'enlever? Peut-être parce que c'est moi, peut-être parce que je suis passée par là. Genre, à chaque fois, vous faisait que de s'enlever avec mon gros ouais, comme ça, dans un petit truc, c'était trop petit. Ah, c'est pas ma faute. Dans le bus, on veut pas me laisser la place, wesh. Je vous ai dit, faites les femmes enceintes. Faut se servir de cette chose pour avoir nos avantages. Voilà. Je suis posée sur une chaise comme ça pour rentrer dans le cadre. Je sais pas si vous vous rendez compte. Essayez en haut ou en jean et le couper lors de l'essayage et le rendre à l'hôtesse. Alors si j'ai bien compris, tu veux dire essayer un vêtement en cabine d'essayage et le rendre à la dame parce que en gros tu l'as déchiré parce que genre c'est gênant, c'est ça? Ça a fait expérience dans ta vie parce qu'en gros tu l'as déchiré parce que t'étais trop ronde. Franchement je peux comprendre. J'espère que t'as pas eu à devoir l'acheter après quoi. Ça aurait été un peu gênant. T'achètes un vêtement il est déchiré. Bon, ça m'est jamais arrivé, tant mieux, parce que de toute façon quand j'étais un peu trop obèse, je n'essayais pas de vêtements tout simplement. Voilà, ça va plus vite. La piscine pour l'école, oh mon dieu. Ça aussi, c'était une de mes pires expériences quand j'étais petite. Sachez que j'allais qu'en primaire. À partir du collège, j'arrêtais d'aller à la piscine, moi. Moi, c'est simple, toutes les semaines, j'avais mes règles. Voilà. Après, est-ce qu'il a les preuves? Non, c'est pas mon problème. J'allais pas à la piscine. Je veux pas. Non. J'étais en 6ème. Les filles, elles avaient des pecs. Moi, j'étais là, j'avais déjà un bus à la place des seins. C'est quoi ça? Non, désolé, moi, c'était mort. C'est mort. Tu es belle pour une grosse, tu devrais porter du noir. Porte pas de choses moulantes. Le thé belle pour une grosse, franchement, ça commence à m'énerver. Je pense que je vais en faire une vidéo, ça, parce que ça commence à me zérer. Ça me saoule. Ça veut dire quoi, en fait? C'est t'es belle pour une E. T'es belle pour... Et il y a d'autres choses, j'ai même pas envie de le dire. Je pense que vous et moi, on sait de quoi je parle. Quand certaines personnes disent t'es belle pour une... Voilà, j'ai même pas envie de dire, ça m'énerve. Donc je le dirai pas, mais... Parce que j'ai pas envie que mes mots soient interprétés autrement, qu'on coupe ma vidéo au moment où j'ai dit ça et qu'on... Non. Ça marchera pas avec moi. Être invité chez ma famille et avoir la honte de manger. Ça c'est... Si, je comprends parce qu'en fait, c'est vrai. Parce que par exemple, moi, quand je vais me retrouver à un endroit où je mange, j'ai l'impression que je vais être jugée parce que comme t'es ronde et que tu manges, forcément, le poids est affilié à forcément tu manges comme une vache, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vrai que c'est super gênant de manger devant quelqu'un. Genre, bon, moi actuellement, j'en ai plus rien à foutre. Voilà, mais à un certain moment, j'étais très gênée, j'étais vraiment mal à l'aise, j'étais vraiment pas bien. Je me retenais de manger. Aujourd'hui, non. Me dire. On n'a qu'à fermer les yeux si ça te dérange. Non, mais attends. Dès l'entrée du magasin, me dire qu'il n'y a pas ma taille. Ça, c'est l'histoire de ma vie. It's me. C'est l'histoire de ma vie. Aujourd'hui, non, ça va. Avant, il y a 3 ans, là, je rentrais même pas dedans, je savais déjà. Je savais déjà. J'avais même pas besoin de tenter, de... Si jamais... Non, non. Non. La pire expérience, je pense, pour moi, est que ma mère avait honte de sortir avec moi en Algérie. Elle n'assumait pas devant les gens que j'étais sa fille et quand il y avait des invités, ils ne devaient pas me voir. Je peux en parler parce que je risque de critiquer ta maman. Je pense pas que ça soit très sympa. Du coup, je préfère ne rien dire, mais... T'es sûre c'est ta mère? Désolée, mais je comprends pas. Surtout en Algérie, je suis désolée. Les femmes minces, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je dis ça, je dis rien. On est toutes des bonzas. Faut arrêter les conneries. On mange que batata loubia. Wesh, arrêtez. Des frites, on mange que ça. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Vous foutez de ma gueule ou quoi? Vous foutez de ma gueule. Non, vous foutez de ma gueule. Je travaille dans une pharmacie et aucune blouse ne m'allait. Ah, ça, je comprends. Je vous jure, un jour, j'avais une animation commerciale pour Babyliss. Toutes mes collègues avaient une blouse trop classe, Babyliss et tout. Moi, non. J'avais un t-shirt noir et je fermais ma gueule. C'était très bien. Voilà. C'est vrai que c'est un peu gênant. Parce que du coup, t'es là, tu parles avec les clients ils voient que t'es la seule avec un t-shirt. Tout le monde a une blouse. C'est trop gênant. C'est comme au McDo. La vue de ma mère, jurez, vous avez pas remarqué, vous aussi au McDo. Au McDo, Mskina, il y a toujours une petite dame. Toujours. C'est la seule qui a un t-shirt. Et tu vois bien que c'est un t-shirt de chez elle. Tu vois bien. Ça me fait trop de peine. Faut faire les grandes tailles aussi. Vous engagez les gros, faites les vêtements pour les gros.
T'es jolie, mais tu connais le sport. Dommage, t'es grosse. On se fait la part ici. Je suis infirmière en psychiatrie et régulièrement j'ai le droit à des réflexions des patients. Ma belle, t'as tout dit. Psychiatrie. Psychiatrie, ça devrait pas te toucher, ma belle. En boîte, quand les gens parlent à tes copines, mais que toi, t'es la grosse invisible. Bah écoute, tant mieux, parce que souvent en boîte avec des clochards. Donc tu me diras, tu fais le tri. Bon, c'est vrai que c'est pas ton choix de faire le tri, mais chut, c'est pas grave. C'est ton choix. Écoute bien, c'est ton choix. D'accord? Ça reste entre nous. T'inquiète. Être dégagé d'une attraction devant tout le monde, car la ceinture ne ferme pas. Ma belle, j'espère que tu as simulé un malaise ou simulé que tu avais mal à la tête ou la haja. J'espère que tu n'as pas montré à tout le monde que c'était pour ça. Parce que ma belle, là, ça fait mal. Le regard des gens, tout simplement. Franchement, on devrait s'en battre les couilles. Je suis désolée de comment je parle, mais c'est bon. À un moment donné, je vais pas faire semblant toute l'année. Des fois, dans certaines vidéos, je fais semblant de bien parler. Franchement, ça me fatigue. Et même la vidéo ne ressort pas comme j'ai envie qu'elle ressorte parce que je vois que je fais semblant. Donc à un moment donné, c'est bon. C'est bon. Ça fait, ça fait longtemps que j'ai pas dit à un moment donné. Vous vous rappelez quand je disais ça? Les anciens, je vous aime que. Tu te calmes, hein, tu te calmes. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. T'as pas te faire. Je peux pas lire ce que la fille elle a dit. Je peux pas parce qu'il y a mes cousines qui regardent mes vidéos. Donc c'est pas te faire. Voilà, et trop. Je sais pas, je peux pas te dire. Désolée, mais. Et entre guillemets, elle a mis boutade. Je crois pas que c'était une boutade, mais c'est très gênant. Tu évites de lire ce genre de choses là, s'il te plaît. Voilà, parce que on n'est pas dans une chaîne de. Non, non, on n'est pas dans les bails de. Désolée. Au suivant. La chaise de jardin qui plie sous le poids de mon gros boule. Franchement, faut que je dise un truc, faut que j'avoue un truc. Il y a pas longtemps, j'étais en terrasse. Et je sais pas, les chaises, c'était bizarre. C'est pas moi le problème, c'est les chaises. Et vas-y, je sais pas, je me suis assise, la chaise, elle s'est cassée. J'ai entendu le truc avec. J'ai fait comme si de rien n'était, j'ai juste changé de place. Moi, je pense que la chaise, elle avait un problème. Dites-moi que vous aussi, vous pensez que c'est la chaise qui avait un problème et que c'est pas moi. Parce que je suis anorexique, c'est pas possible. Se faire humilier à l'école et à la maison quand t'es encore un enfant et de s'en souvenir à vie. Oh, c'est trop triste, Bichette. Bichette on connaît tous une meuf qui dit Bichette Bah... Mais en fait, faut que tu te dises, c'est quand t'étais petite, on s'en fout, ça y est. En fait, faut grandir, faut être une bête de meuf. Voilà, essaye de glow up pour toi, bien sûr, toujours pour soi. Et voilà, dans ta tête, dis-toi, t'es une bête de meuf maintenant. T'as souffert pour être encore mieux plus tard. Je sais pas si ça veut dire quelque chose que je viens de dire, mais... T'as capté, je pense. Je vais chez le médecin parce que je devais taffer pour la mairie de ma commune, bref. Donc c'était une visite obligatoire. Mais Zama, une visite basique, style, elle vérifie les yeux, voir si je suis en bonne santé, quoi. Moi, je vais jamais chez le médecin parce que même si demain j'ai Ebola... C'est encore Ebola. Ils vont me parler de mon poids plutôt que de me soigner, donc j'y vais plus. Bref, j'y vais, la raclée, elle me voit, elle me dit cash. Vous êtes de quelle origine? Vous mangez copieusement, ça explique vos rondeurs. Ok. MDR, même pas de bonjour, bref, elle m'ausculte et elle me fait monter sur la balance alors que je lui ai dit que je voulais passer. Elle force, elle me fait la morale et pendant, sans mentir, au moins 30 minutes, elle me fait un procès parce que je fais du 42 et que j'ai 19 ans. J'ai pas eu encore d'enfant, donc c'est pas normal. MDR, sur ma vie, je suis ressortie, j'avais les larmes aux yeux. Bref, les médecins, c'est des gros obsédés du poids, des sous-merdes. Ça, c'est archi pas faux. C'est vrai que les médecins, très souvent, ils sont à fond dans le poids. Wesh, calme-toi en fait. Calme-toi, t'es pas mal sous. Ah, attends, le pire, c'est mon médecin traitant. J'espère qu'il va jamais passer par là. J'espère. Oh putain. Un jour, madame, elle se permet de dire Morgane, t'es un peu. Voilà, t'es assez gonflée. Alors qu'elle-même, elle est obèse. Mais c'est une blague. Madame. Madame. Toi, en plus d'être grosse, t'es pas belle. Désolée, mais tu es pas belle là. D'accord? T'as des poils sur le menton, tu viens me dire, ah, moi je suis grosse. Je préfère être grosse qu'être pas belle et avoir des rides. Voilà. Bim dans tes dents. Dans tes dents. Voilà. J'ai 5 ans d'âge mental, je suis vraiment désolée. Pardon. Je compte m'excuser. J'étais en famille à un passage piéton et un mec dans une voiture criait en me regardant. Faut arrêter les McDo, humiliation totale devant toute ma famille. Il veut quoi lui? Il veut quoi?
Je suis sûre que c'est un petit clochard qui tient les murs là. Avec une casquette à l'envers et des TN. Connard, enfoiré. Tout. La plage, piscine, même pas un rêve PTDR, sinon les enfants qui me le disaient cru. C'est vraiment des enfoirés les enfants. Non, c'est des chiens, faut le dire. Les gosses, c'est des chiens. Non, non, faut le dire, faut dire. Un jour, j'étais en animation. J'étais avec un gosse comme ça et tout. J'étais à la cantine et tout, on mangeait. D'ailleurs, best métier du monde, tu manges gratuit. Vous avez déjà vu ça, vous. Même là, je pense à la bouffe. Non, bref. D'ailleurs, j'aime trop la bouffe de la cantine, je voulais le dire. Donc, je disais, il y a un petit, tout ça, il était à côté de moi. Il me disait, mais pourquoi t'as de la moustache, t'es une fille? Le lendemain, je suis revenue au travail, j'étais épilée. Voilà. Voilà. Bon, bah, c'était la dernière. Enfin, c'était pas la dernière, mais après, il y en a trop. Donc, je suis désolée, mais là, je commence à avoir mal à la jambe en fait, parce que j'ai une jambe là, l'autre là-bas. En fait, je suis posée comme ça sur une chaise, comme vous voyez, à mon genou. C'est compliqué, donc on va arrêter la vidéo maintenant. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Moi, j'ai kiffé la faire, c'était assez drôle. Franchement, ce genre de vidéo, j'aime trop. Trouvez des idées de vidéos où vous pouvez réagir. Vous me le dites en commentaire. Et on les fera toutes. Je reviens d'éther sur YouTube. Je vous laisse aimer, partager, commenter cette vidéo. Ma chaîne, c'est votre chaîne, je vous le dis toujours. N'oubliez pas d'activer la cloche aussi. Suivez-moi sur tous les autres réseaux. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.